Bonjour les amis et bienvenue sur Road to Millionnaire. Donc, dans cette chaîne, nous allons parler d'immobilier ici aux États-Unis et nous allons parler aussi des faits d'actualité, l'analyse politique dans des points chauds. Je ne ferai pas de vidéos tous les jours. Je ferai des vidéos seulement quand ce sera nécessaire, quoi. Donc, ce sont des thématiques qui vous intéressent. Abonnez-vous et restez. Aujourd'hui, j'aimerais répondre au professeur Franklin Nyamsi. Le professeur Franklin Nyamsi, c'est quelqu'un vraiment que j'apprécie. Et ça avait vraiment un cœur meurtri que je me trouve aujourd'hui à faire des vidéos sur lui. Je ne comprends pas. On ne comprend pas qu'est-ce qui motive le professeur Franklin Nyamsi. C'est vrai qu'il a dit qu'il aimerait être président de la République du Cameroun, ce qui est son droit. Il peut postuler comme tout Camerounais qui a besoin de devenir président. On n'empêche pas Franklin Nyamsi de devenir président. Mais on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il s'acharne sur le professeur Maurice Kamto. Si vous voulez être président, faites votre programme politique, créez votre parti politique et les gens qui sont sensibles avec les pensées de votre mouvement politique participeront, deviendront des membres de votre parti politique. Et si c'est un parti politique qui rassemble ce que la jeunesse ou bien le peuple aimerait avoir, ils vous élèveront à la magistrature suprême. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? En 2018, Franklin Nyamsi soutenait le professeur Maurice Kamto. Mais du jour au lendemain, Franklin Nyamsi a changé, a retourné sa veste. Selon lui, il dit qu'on ne peut pas renverser le président Paul Biya dans les urnes, qu'il faut l'armée. Il faut un soulèvement populaire ou bien il faut un coup d'État, l'armée. En 2018, nous avons déjà vu que le peuple n'est pas sorti malgré que le professeur Maurice Kamto a prouvé en Mondovision qu'il avait gagné les élections et que les élections lui avaient été volées. Il a demandé aux militants et sympathisants du MRC de sortir marcher pacifiquement. Mais les Camerounais ne l'ont pas suivi. Au contraire, il dit même que certains militants du PCAN attrapaient les militants et sympathisants du MRC pour les livrer à la police. Voilà donc les partis politiques de l'opposition qu'on nous présente au Cameroun. Comme quoi, ce sont eux qui aspirent à nous gouverner demain. D'ailleurs, JMTV Plus a fait une vidéo hier qui il parlait au journaliste Médé. Je ne le connaissais pas. Et le journaliste Médé disait que Tabra Libi l'avait menacé en disant qu'il devait mourir en exil. Donc voilà donc un opposant, quelqu'un qui aspire à devenir président, parce qu'il n'est pas d'accord avec quelqu'un, dit qu'il mourra en exil. En contraire, le professeur Maurice Kamto dit que s'il devient président, il doit pardonner. Il promet l'amnistie à Paul Biya. Plusieurs Camerounais ne sont pas d'accord à cause des crimes que Paul Biya a commis pour le peuple, sur le peuple camerounais. Mais c'est quand même une grandeur, c'est quand même avoir une grandeur et le pardon pour pouvoir être capable de pardonner à quelqu'un qui t'a fait tant de mal. Il explique même dans son documentaire, avant son meeting en France, que à peine il arrivait au Cameroun et qu'il écrivait une tribune dans un journal au Cameroun, les services de renseignement de Paul Biya sont venus l'arrêter et il a fait 3 jours en prison, en garde à vue. On a versé l'eau sur le sol, le déshabillé et le laissé en slip et il dormait là-bas. C'est l'ambassade, je pense, du Bénin et les élèves qu'ils devaient être là pour la soutenance qui ont fait les bruits pour qu'on puisse le libérer. Et quelques années plus tard, il a travaillé pour le régime malgré que il pouvait avoir dent de ce que Paul Biya a voulu lui faire dans sa jeunesse. Mais il a travaillé, il est parti aider le Cameroun à gagner Bakassi. Et puis il atteint la retraite maintenant, il dit qu'il va aider la prochaine génération à arracher son indépendance, non seulement de Paul Biya, mais de la France et des impérialistes. Il décide de lancer son mouvement. Il dit aujourd'hui, on le met en prison, il dit aujourd'hui qu'il va pardonner Paul Biya. Ça énerve les Camerounais. Moi aussi j'étais énervé, mais bon.
on respecte sa volonté. C'est une grandeur de vouloir pardonner à quelqu'un qui nous a tant offensés, comme la Bible le dit. Pardonnez à ceux qui vous offensent. Si vous ne pardonnez pas, Dieu ne vous pardonnera pas. Donc, Maurice Kamto nous prouve qu'il était un excellent chrétien. Pas seulement les chrétiens qui disent que je suis chrétien, mais un vrai chrétien. Quelqu'un qui croit et qui met sa foi, qui démontre sa foi par ce geste de vouloir pardonner. Pourquoi est-ce que ça énerve le professeur Franklin Nyamsi? Alors qu'il nous rabâche les oreilles que on a exclu Guillaume Soro. Guillaume Soro, le chef rebelle, qui a tué plus de 3000 Ivoiriens en 2010. Renversant en passage Laurent Gbagbo, le plus grand panafricain en son temps. Et Franklin ne soutenait pas Gbagbo, il soutenait Ouattara à l'époque. Et il nous expliquait que Gbagbo devait partir. Il est parti dans une vidéo, on a vu sur la toile, il soutenait même le président Compaoré. Celui qui a tué l'assassin du grand Thomas Isidore Sankara. Il le soutenait en disant que il avait fait par légitime défense. Voilà le Franklin Nyamsi que nous suivons sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il défend Kakadebi. Quelqu'un qui a tué son cousin ou son neveu, en tout cas un membre de sa famille, récemment, à cause des élections, pour garder au pouvoir. Pour rester au pouvoir. Il ne fait que massacrer plusieurs Tchadiens. Franklin Nyamsi demande qu'on lui pardonne parce qu'il a fait partie des bases militaires du territoire tchadien. Mais Paul Biya, lui, ne devra pas être pardonné. Franklin ne fait que multiplier des sorties, on ne comprend pas. C'est quoi le problème? Franklin a dit qu'il a créé ces Lily Park, Lions et Lions Indoptables pour la libération panafricaine du Cameroun. C'est bien. Mais c'est pas dans un groupe Facebook que vous allez libérer le Cameroun. Si vous avez des contacts des militaires au Cameroun et que vous voulez descendre au Cameroun les militaires, allez-y. On est ici, on vous regarde. Allez-y. Mais ne passez pas le temps à discréditer ou bien à taper sur un opposant, quelqu'un qui cherche à libérer tous les Camerounais de la dictature néocoloniale et impérialiste dont il dénonce tout le temps sur la toile. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui ne va pas avec nos intellectuels? Franklin dit qu'il va être président. Mais si tu veux être président, il faut déjà instaurer la démocratie, la vraie démocratie au Cameroun. Et plus tard, maintenant, poser ta candidature. Ou alors, si tu veux poser ta candidature dans la dictature de Paul Biya aujourd'hui, ben vas-y. Rien ne t'empêche. Mais cesse de taper sur des gens qui font des efforts. En plus des personnes qu'on n'a rien à leur reprocher. Qu'est-ce qu'on peut reprocher au professeur Maurice Kamto? Qu'il a travaillé pour le gouvernement. Il devait s'exiler comme toi. Pour aller se cacher en France et multiplier des vidéos, des sorties sur Internet. Tu penses que tout le monde fait comme toi? Ou bien il devait aller s'allier aux dictateurs comme Ouattara. Toi, tu as travaillé pour Ouattara. Tu vas dire non, il m'avait proposé de travailler, j'ai refusé. Mais tu travailles, tu étais conseiller de Guillaume Soro. Donc, a fortiori, ou bien grosso modo, tu travailles pour Ouattara. Tu as travaillé pour Compaoré. Quand Vincent va taper intellectuel à gage, tu vas pleurer. Mais qu'est-ce qui prouve que tu n'es pas un intellectuel à gage? Quand tu donnes une opinion aujourd'hui et tu donnes son contraire demain. Il faut cesser de distraire les Camerounais. Franklin Nyamsi, tu es bon dans les analyses politiques. Mais ça ne sert à rien que tu passes ton temps à critiquer les gens. Tu critiques Ouattara, mais regarde, la Côte d'Ivoire a quand même avancé. Et Ouattara est là, ça fait environ 15 ans. Paul Biya est là depuis 43 ans. Il n'y a rien au Cameroun. Il y a quelqu'un qui a envie de le renverser pour pouvoir donner quelque chose de mieux au Cameroun. Toi, tu passes ton temps à le critiquer. Qu'est-ce que tu gagnes dans tes critiques? Si tu n'es pas content, va créer ton parti politique. Et les Camerounais, ceux qui t'apprécient, adhéreront à ton parti politique. Mais cesse de rabâcher ton oreille. Toi, tu penses que tu es le centre du monde. Cesse de rabâcher nos oreilles, pardon. Tu n'es pas le centre du monde. Tu n'étais pas au meeting de Paris. Mais est-ce que ça a empêché 78 000 personnes d'être à la place de la République? C'était un sous-dit 100 000. Il y avait du monde.
Ça, c'est une manière de légitimer le professeur Maurice Kamto. Laissez-le. Et d'ailleurs, il a demandé qu'on soutienne les dirigeants sénégalais, ceux dont tu appelles les aventuriers ambigus. On n'est pas obligé de devenir un panafricain en passant par les armes, en utilisant les armes pour arriver au pouvoir. Excusez-moi. C'est pas en utilisant les armes qu'on devient le plus grand panafricaniste. On peut devenir un panafricain en passant par les urnes, comme ce que Ousmane Sonko est en train de le faire. Il a montré qu'il n'avait pas beaucoup de marge au gouvernement, beaucoup de marge dans les finances. C'est pourquoi il ne fait pas tant de choses qu'il aurait voulu faire. Mais ne passez pas votre temps à fatiguer les gens, accuser. Alors qu'on ne voit pas ce que vous faites en dehors de bavarder. Vous dites que vous faites l'éveil de conscience. Oui, on ne peut pas vous enlever ça. Mais ne profitez pas de l'éveil de conscience que vous êtes en train de faire et vous essayez de manipuler les gens. Et au moins l'honnêteté intellectuelle d'apprécier le travail qui est fait. Vous dites qu'au Kaka Déby, il a tué les gens. Tuez pas son temps à tuer les gens. Mais maintenant, il faut lui pardonner parce qu'il a chassé les militaires français. Vous avez passé le temps à vanter les Russes. Est-ce que vous suivez la page de Zumento? Combien de Camerounais, soldats camerounais meurent en Russie? Les Russes qu'on dit que ce sont les sauveurs de l'Afrique. Voilà les gens que vous soutenez. Il n'y a aucun sauveur qui sauvera l'Afrique. Je vous le dis ça. Notez ça. Notez ça. Personne ne viendra sauver l'Afrique. Les seuls sauveurs des Africains, ce sont les Africains. Donc, cessez de fatiguer des gens à passer le temps à critiquer des gens, même des personnes qui sont intègres, vous critiquez. Parce que vous avez de la visibilité. Il faut arrêter ça. Bon, les amis, je vais m'arrêter ici parce que si je veux parler, je prendrai des heures à me répéter. Donc, vous ne pouvez pas dire qu'on doit sacrifier Paul Biya, mais on doit donner la chance à Guillaume Soro, donner la chance à Kaka Déby et tous les autres dictateurs. Parce que c'est vous, le grand professeur Franklin. Donc, il faut cesser. Bon, les amis, je m'arrête ici. Si vous avez aimé, partagez, likez, abonnez-vous et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.